Hier, je te parlais de comment est-ce que je gérais le pendant l'examen, comment est-ce que je faisais pour gérer mon temps, pour pas être pris trop de cours à chaque fois pour finir à l'arrache, pour pas finir à l'arrache, et comment est-ce que j'ai changé parce qu'avant j'avais du mal à gérer bien mon temps, donc je te donnais mes astuces là-dessus. Et aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur l'après-examen. Comment est-ce qu'on fait après l'examen quand on sort de la salle, quand on a rendu sa copie pour passer à autre chose, si on a réussi, si on sent qu'on a raté ou si on sent qu'on a réussi. Peu importe, pour moi l'état d'esprit doit toujours rester le même et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi ça fait 4 ans que je passe des examens régulièrement en droit et j'ai toujours eu le même état d'esprit en sortant d'un examen et je pense que c'est un bon état d'esprit parce que tu verras que peu importe ce qui s'est passé dans la salle, tu ressors toujours de la même façon. C'est-à-dire que ça influence, ce qui s'est passé dans la salle, ce qui s'est passé durant l'examen, influence très peu ton humeur après. Et pour moi, c'est la clé. Parce que si tu sors d'un examen et que tu es d'une humeur soit incroyable ou que tu es d'une humeur vraiment où tu es déçu, ou tu as envie de plus rien faire, pour moi, c'est pas des bonnes idées. C'est pas bien d'être, tu vois, soit trop haut, soit trop bas. Moi, j'ai une technique qui me permet à chaque fois que je sors d'un examen d'être juste normal et de passer à autre chose. Et ça, c'est un peu le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui. Déjà, l'erreur que font certains étudiants en sortant et que je vois beaucoup de gens qui font ça, moi je ne l'ai jamais fait, c'est le fait de discuter de l'examen après en sortant avec les autres étudiants en fait. Et de toute façon, pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a aucun étudiant qui est assez bon pour savoir la correction. Enfin, il n'y a aucun étudiant qui est correcteur, donc qui sait un peu comment il fallait répondre. Donc même les étudiants qui sont sûrs d'eux et qui pensent savoir la solution, etc., bah, parfois ils sont tort et du coup ils t'influencent. C'est-à-dire que tu pensais avoir ultra bien réussi, puis en fait tu te rends compte que c'était pas ça, donc tout le monde est déçu. Soit il s'est trompé et puis du coup tu penses que tu as tort alors qu'en fait tu as raison et tu vas te retrouver avec une bonne note alors que tu pensais que tu avais foiré. Donc tu vas sortir de l'examen en étant déçu. Donc en fait ça sert à rien de discuter avec les autres étudiants si ce n'est à te rassurer, mais en soi je trouve pas ça très rassurant de discuter parce que en fait tu parles de quelque chose sur lequel tu n'as plus aucun contrôle. Tu parles d'une copie que tu as déjà rendue, qui est déjà envoyée dans le carton, qui est prête à être corrigée et sur lequel tu n'as plus aucun contrôle. Et moi, c'est quelque chose que je déteste, c'est de parler des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle parce que justement, j'ai plus de contrôle. Donc, je peux plus rien faire dessus et soit ça m'énerve, dans tous les cas, ça m'énerve parce que je peux plus rien faire. Donc, si tu te rends compte que tu as fait une erreur, bah, tu aimerais bien aller la récupérer et puis réécrire, mais tu peux pas. Donc, ça sert à rien de discuter. Pour moi, ce qui compte, c'est de se concentrer sur les copies sur lesquelles tu as encore un contrôle, c'est-à-dire les copies qui vont suivre après, c'est-à-dire les examens qui vont arriver dans 2 ou 3 jours. Ça, c'est des copies sur lesquelles tu as un contrôle et donc tu peux agir dessus. Donc moi, ce que je fais, dès que je sors d'un examen, c'est je mets mes écouteurs, alors ça fait un peu le mec asocial, mais je m'en fous, je sors de l'examen, je parle pas aux gens, de toute façon les gens, maintenant ceux qui me connaissent savent que je parle jamais d'un examen en sortant, donc je sors tranquille, peu importe mon ressenti de l'examen, si ça s'est bien passé ou mal passé. Bon, si ça s'est très très mal passé, j'ai un peu une procédure différente, je t'en parlerai juste après. Mais en gros, généralement, je sors d'un examen, je suis pas trop chaud, pas trop froid, voilà. Il est passé, la copie elle est là. Si je l'ai pas foiré, j'ai une procédure classique, on va dire. C'est celle que je vais te donner maintenant. Je sors de l'examen, je mets mes écouteurs, je mets une petite musique pour décompresser un petit peu, pour s'évader un peu de cette ambiance oppressante des examens. Je rentre chez moi tranquille, je mange un bout parce que souvent j'ai faim après un examen. À la limite, je vais faire du sport, je vais marcher, je vais faire un truc qui me fait du bien en fait. Je vais juste me relaxer un petit peu et c'est ça la première étape, c'est le repos. Même si j'ai un examen qui est le lendemain, je me repose en sortant d'un examen parce que c'est une période stressante, c'est une période où tu as un peu t'avais un peu les nerfs, t'avais un peu l'adrénaline, donc c'est le moment de redescendre. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire soit une balade, soit je vais faire du sport, voilà, un truc qui me repose. Soit je rentre chez moi et puis je regarde une vidéo sur le canapé, voilà. Je fais quelque chose que je pouvais pas faire, que j'aurais bien aimé faire pendant l'examen, tu vois, donc je me repose. Ensuite, après m'être reposé, si j'ai un examen le lendemain, bah, je vais tout de suite recommencer à réviser parce que de toute façon, souvent, tu as un peu le stress d'avant l'examen, donc tu arrives à réviser assez facilement. Donc, je me remets à réviser après m'être reposé. Par contre, je fonce pas dès que je rentre de l'examen, hop, je fonce réviser. Non, non. Moi, je me repose avant et ensuite, je retravaille sur l'examen qui va suivre après. Il faut bien respecter cet ordre-là. Tu commences par te reposer, puis ensuite, tu retournes sur le travail. Pour moi, parce que c'est le plus efficace, c'est toujours un peu le même principe, c'est de l'effort, du repos, de l'effort, du repos. Donc voilà, après un gros effort comme un examen, je me repose et puis après je repars
sans vraiment, et c'est ça la clé en fait, c'est de jamais repenser à ce qui s'est passé avant. De toute façon, la copie elle est rendue, ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder une correction parce que si ça se trouve elle va t'induire en erreur. Ça sert à rien de regarder ce que les autres ont répondu parce que eux aussi ils ont plus de contrôle sur les copies. En plus ils savent pas la correction, donc voilà, ça sert à rien de penser à l'examen d'avant. Tu l'as rendu, tu as fait ton taf, voilà, maintenant pense à autre chose. Ça, c'est ce que je fais généralement en sortant d'un examen classique où j'ai pas foiré, où j'ai pas non plus eu l'impression d'exceller, tu vois, juste un examen qui s'est passé de manière classique. Maintenant, je vais te parler de comment est-ce que je fais en cas un peu extrême lorsque je sens que j'ai vraiment foiré l'examen et que ça s'est très très mal passé. C'est quelque chose qui m'arrive à peu près chaque année. Chaque année, j'ai un moment une grosse tôle qui m'arrive et je le sais. Soit c'est un oral et ça s'est mal passé, je le sais tout de suite. Soit c'est un écrit, j'ai pas réussi à gérer mon temps, j'ai pas réussi à comprendre le sujet et je le sais tout de suite aussi. Donc quand je le sais, par contre, j'active la procédure d'urgence. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je parle toujours pas de l'examen après, ça sert à rien, ça reste toujours le même principe. Je parle pas de l'examen qui s'est passé après, je me lamente pas sur ce qui s'est passé avant parce que c'est pareil, ma copie elle est rendue. Je sais que je l'ai foirée, elle est rendue, mais je vais passer à autre chose. C'est toujours ça l'important, c'est de rebondir après. Comment est-ce que je fais? Là souvent je m'enferme dans mon appartement et je révise à fond l'examen qui va suivre après. C'est-à-dire que là j'oublie le reste, j'oublie tous mes projets à côté. Enfin, j'ai jamais c'est la première fois que cette année où j'ai des examens et j'ai mes projets à côté comme YouTube, comme mes formations, tout ça. Tous mes projets là, c'est nouveau pour moi, donc je ne sais pas encore comment je vais faire si je foire vraiment un examen. Mais ce que je fais généralement, c'est que je m'enferme dans mon appartement, je mets mon téléphone au mode avion et je me concentre à mort sur l'examen qui va suivre après pour me rattraper parce que j'ai un peu un esprit de revanche, j'aime pas perdre. Et donc une fois que je sens que j'ai perdu, j'ai besoin de rebondir. Donc je m'enferme, donc je révise à mort l'examen pour réussir au mieux possible celui d'avant, celui d'après. Et je me sers de ma rage un petit peu, je me sers de ma hargne pour réussir celui d'après encore mieux que le mieux possible. Donc voilà, j'ai deux procédures. J'ai la procédure classique où je me repose tranquille et ensuite je retourne au travail. J'ai la procédure un peu extrême où je me mets en mode avion, mais littéralement, c'est-à-dire le téléphone et moi. Je m'enferme dans ma chambre et je me concentre sur l'appartement, je me mets sur le bureau ici et je me concentre à mort sur l'épreuve. Voilà. Je pense qu'à ça et je continue évidemment de bien dormir la veille. Voilà, c'est toujours la même procédure d'avant-examen dont on parlait il y a 2 jours. Mais voilà, pour récapituler, les principes, c'est les mêmes. Tu ne parles pas de ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, donc tu ne parles pas de ta copie parce qu'elle est rendue, tu peux plus rien faire dessus et tu penses à ce qui vient après. Tu t'arrêtes de penser à ce qui est venu avant parce que c'est du passé, voilà, tu peux plus rien faire dessus. Tu penses seulement à l'après et garde toujours cet état d'esprit-là et tu fais pareil. Dès que tu auras fini l'épreuve, voilà, tu t'arrêtes de penser à cette épreuve-là. De toute façon, tous les pronostics des étudiants, ils sont foireux. À chaque fois, dès qu'on pense avoir une note, on n'a pas ça, donc ça sert à rien. Les pronostics des étudiants, c'est le truc le plus incertain du monde. Donc, pense à ce qui vient après. T'as aucun intérêt à réfléchir, à dépenser de l'énergie, avoir peur, même à pas faire de plan sur la comète, à pas dire tout de suite, ouais, je vais avoir un 18. Ça sert à rien de faire des pronostics, ça sert à rien de mettre de l'énergie dans ces notes avant de les avoir. Donc, tout de suite, focus sur l'épreuve qui vient après. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à passer outre les épreuves un peu plus difficiles où je me suis foiré. C'est comme ça que j'ai toujours réussi un peu à toujours mener ma barque et à toujours réussir mes épreuves, même quand j'ai eu des mauvaises notes. Voilà, donc c'est ce que je te conseille de faire aujourd'hui. Voilà, donc on a fait un peu toute la trilogie, on a fait l'avant, le pendant et l'après. Demain, je te parlerai de comment est-ce que je gère moi mes oraux, parce que tu as peut-être des oraux qui vont arriver. J'ai plein de conseils à te donner là-dessus, parce que moi c'est une épreuve que j'aime bien, les oraux. Et voilà, j'ai plein de conseils à te donner là-dessus. Je te dis demain à 6h, bon courage pour tes révisions et à demain.